La mise en place de fonds d'investissement communaux opérationnalisés à travers des contrats FAI ou contrats de financement avec les communes d'un montant de 1 milliard de francs CFA a été pour ces derniers un appui budgétaire considérable de la part du projet Tiers Sud Beydaré de la Sodagri, qui veut par cet appui assurer la mise en œuvre de leur plan local de développement économique et social. Dans le cadre donc de l'autonomisation des femmes à travers les nanocrédits, le financement, l'organisation de ces dernières en fédération, en vue d'une meilleure autonomisation, la promotion de la résilience des ménages vulnérables à travers un ciblage qui a été fait avec les différentes communes, 6 communes du département de Kédougou, dont la nôtre, celle de Kédougou, à travers donc la distribution d'actifs reproductifs. Il s'agissait essentiellement pour Kédougou de boucs et de chèvres. Il est heureux que Tiers Sud nous ait choisi comme partenaire pour mettre en branle ces actions pour le profit des populations, des ménages vulnérables. Sur la base du plan annuel d'investissement, les conseillers municipaux ont identifié des micro-projets éligibles au fonds d'appui intercommunal et financés par le projet Tiers Sud Beydaré à hauteur de 95%. Cela a permis la mise en place de magasins de stockage, de moulins, de forage, d'adduction d'eau potable, d'abreuvoirs, etc. Pour une bonne gestion de ces infrastructures, les bénéficiaires, en collaboration avec les autorités locales, ont défini des stratégies d'entretien et de maintenance. Forage bu mu ñëw ba léegi man relais communautaire naa constaté même maladie yi naan jaaree bëri woon na fi mais bu ñu amee ndox mi ba léegi même man loolu gis naa ko wàññeeku na bu baax baax. Fii dafa am village bi dafa am 50 ménages bu ne chaque fin du mois dañuy fay 250. Les 250 yooyu ñu koy def ci caisse bi day dem ay 10 millions chaque fin du mois moo tax ba le passé bu mu amee problème demoon na ay 300 000 et quelques lu ñu financé maire bi jàppale ñu defar forage bi. La commune de Dimboli est très fière d'avoir ces infrastructures. Le magasin de Malinda, il y a le magasin de Madinatou et il y a les forages, les mini-forages qui ont été construits. Il y a l'adduction d'eau. Tout ça, la commune avec les techniciens de Tiers Sud ont mis en place des comités qui resteront là, qui veilleront à la bonne marche de ces infrastructures-là. La gouvernance des infrastructures communautaires a toujours été une problématique majeure pour les collectivités territoriales, même pour l'État d'une manière générale. On investit beaucoup sur les infrastructures, mais la gestion, l'entretien pose des problèmes. Mais je pense qu'avec l'approche que Tiers Sud Beydaré a utilisée, peut amener les collectivités à pérenniser ces ouvrages, à mettre en place des comités de gestion et d'entretien. Toutes ces infrastructures contribuent de manière inéluctable au développement économique, social et local des collectivités territoriales dans les zones d'intervention du projet Tiers Sud Beydaré de la Sodagri. Les collectivités territoriales ont toujours constitué une porte d'entrée pour le projet Tiers Sud Beydaré de la Sodagri. C'est ainsi que des contrats cadres ont été signés avec chacune des 20 communes. Ces contrats traduisent l'appui technique et financier du projet par le biais de l'AFD, l'Union européenne et l'État du Sénégal pour une bonne prise en charge des populations rurales. Remercier le projet Tiers Sud Beydaré de la Sodagri avec l'Agence française de développement et l'Union européenne. Donc c'est un projet vraiment qui est venu à son heure au niveau de la commune de Ndefleng. Dans la mesure où, donc, depuis leur arrivée au niveau de la commune, nous avons en tout cas beaucoup d'accompagnement qui sont là pour améliorer les conditions de vie des populations. L'opérationnalisation de ces contrats cadres se réalise à travers l'actualisation de plans de développement communaux, PDC, et de plans d'occupation et d'affectation des sols, POAS, lesquels ont permis aux collectivités territoriales de connaître l'assiette foncière existante. Le POS, c'est la dernière étape de notre processus. Il y a d'abord un diagnostic du territoire qui a été fait pour avoir la photographie actuelle de la commune en termes d'occupation du sol. Et à partir de cette photographie actuelle, on a fait une proposition d'aménagement et de développement territorial. Ça va permettre aux populations de voir
et de savoir qu'ici, c'est une zone dédiée à l'agriculture. Là, c'est pour les pistes de bétail. Là, c'est pour les forêts. Et à l'intérieur, pour chaque type de vocation, on a des sous-vocations. Les outils mis à disposition tels que l'alias foncière, le registre foncier et le manuel permettent aux conseils municipaux d'assurer une gestion transparente du foncier à travers un bureau foncier mis en place qui permet à la commune d'opérationnaliser son système d'information foncière. Par rapport aux documents fonciers, aux délibérations et à comment utiliser l'espace, souvent il y a un problème de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. C'est parce que l'espace était mal utilisé. Avec Tiers Sud, on va déterminer des zones qui sont uniquement réservées pour l'agriculture et des zones qui seront uniquement réservées pour l'élevage. À travers l'appui du projet Tiers Sud Beydaré, les collectivités territoriales disposent de bons outils pour faire face à la lancinante question des conflits fonciers.